a en fait 4 différentes instances, donc, qui sont représentées par les conseillers des Français de l'étranger, donc le conseil consulaire. Nous avons aussi l'AFE, qui s'appelle l'Assemblée des Français de l'étranger. Et puis, on a les parlementaires avec les sénateurs et les députés. On a exactement dans le monde 443 conseillers des Français de l'étranger. C'est vraiment vos élus de proximité qui représentent tous les Français de l'étranger auprès des ambassades et des consulats de France qui sont à l'étranger. Le rôle des conseillers des Français de l'étranger, c'est de vous défendre, donc ils siègent au conseil consulaire. Ils sont chargés dans ce conseil consulaire en fait, d'émettre des avis sur des questions de tous les jours des Français de l'étranger. Donc que ce soit l'emploi, la santé, l'apprentissage, l'enseignement du français ou encore la sécurité. Ils ont aussi à se prononcer dans l'attribution des bourses scolaires. Ils représentent la majeure partie du collège électoral chargé d'élire les sénateurs des Français de l'étranger. Une deuxième instance qui s'appelle l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle comprend 90 des conseillers des Français de l'étranger et elle va être le porte-parole et le défenseur des droits et des intérêts des Français de l'étranger. C'est vraiment l'interlocuteur avec le gouvernement sur la situation des Français de l'étranger. Elle peut aussi réaliser des études, adopter des avis, des résolutions, des motions. Elle est composée de différentes commissions. Puis après, vous avez donc les parlementaires. Donc les sénateurs et les députés, ce sont eux les parlementaires. Ils remplissent une mission qui est similaire puisqu'ils incarnent le pouvoir législatif. C'est-à-dire que c'est eux qui vont pouvoir discuter et voter la loi. Donc, on a 12 sénateurs qui représentent les Français établis hors de France. Ils sont élus pendant 6 ans aussi, mais eux, ils sont renouvelés pour moitié tous les 3 ans. Ils ont le même rôle que celui de tout autre sénateur. Ils ne représentent pas des Français de tel ou tel pays. Leur circonscription, elle est constituée du monde entier. Vous avez les députés. Des Français de l'étranger. Donc, on en a 11. C'est les Français de l'étranger qui élisent leurs députés au suffrage universel direct. Ils disposent aussi des mêmes pouvoirs que les députés qui sont élus sur le territoire français. Donc, tout d'abord, nous avons Alexandre Holroyd, c'est notre député donc, de la 3e circonscription en Europe du Nord. Ensuite, nous avons aussi donc, Richard Young, qui est donc sénateur depuis 2004. Il était précédemment le premier secrétaire de la Fédération des Français de l'étranger au Parti socialiste pendant 12 ans. Et puis, il a maintenant rejoint La République en marche. Donc, Marie-Josée Caron, elle habite à Copenhague, au Danemark, depuis 1987. Elle est conseillère des Français de l'étranger depuis 2014, donc dans la circonscription du Danemark. Elle est conseillère élue à l'Assemblée des Français de l'étranger aussi depuis 2014. Et là, c'est pour l'Europe du Nord. Pierre Touzel, qui nous vient du Canada. Il habite à Vancouver. Il est conseiller des Français de l'étranger depuis 2014 de la circonscription de l'Ouest canadien. Il est conseiller élu aussi à l'Assemblée des Français de l'étranger 2014 pour le Canada. Voilà, la chose principale que je dirais, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est au fond une très grande chance et très très rare d'avoir une représentation politique aussi complète pour un citoyen à l'étranger. Il n'y a aucun autre pays au monde qui a une représentation complète, c'est-à-dire à la fois au niveau local à travers les conseillers des Français de l'étranger, mais aussi au niveau national avec les députés et les sénateurs. On vote également Français de l'étranger à la présidentielle, donc on est aussi représenté au plus haut sommet de l'État, ce qui n'est pas le cas du tout dans certains pays où les citoyens doivent résider dans le pays pour voter aux élections législatives et élire leur Premier ministre ou la personne qui a la responsabilité. Donc, on est Français qui vivons à l'étranger, grosso modo, le seul pays au monde qui s'organise pour que ces citoyens aient une représentation locale à même de faire le lien avec le consulat, l'ambassade et de travailler de très près avec les élus nationaux, nationale à la fois pour faire remonter les sujets des Français de l'étranger dans le débat national, parce qu'il y en a, et sinon personne ne les porterait. Si on avait une assemblée et un Sénat où il n'y avait pas de représentants des Français de l'étranger, il y a des sujets qui tomberaient à la trappe, hein, il faut le dire clairement, et qui en plus peuvent porter la voix des Français de l'étranger sur des débats nationaux qui concernent tout le monde. On a la capacité d'avoir cette voix à la fois de faire remonter du terrain les problèmes qui concernent les Français de l'étranger, et en plus d'avoir un regard sur le débat national qui, à mon avis, est enrichi par des expériences de chacun, qu'on construit chacun à l'étranger et qui constituent nos communautés françaises à l'étranger un peu partout. Cette représentation politique, elle est très riche et par contre, je pense qu'elle est fragile. C'est-à-dire qu'on a tous un devoir commun
de la renforcer le plus possible en essayant de l'expliquer parce qu'elle n'est pas simple. C'est un peu notre responsabilité de le dire aux Français autour de nous, quelle que soit leur conviction politique au fond, hein, et puis de l'exprimer après par le vote. Parce que moi, c'est une chose à laquelle je suis très attaché, c'est que quelle que soit la façon dont on vote, le principal, pour commencer, c'est de voter. Et aux élections à l'étranger, on se rend compte qu'il y a un taux de participation qui est souvent plus bas que dans certaines élections nationales, encore que ça se discute. Hein. Mais du coup, je pense qu'il y a un vrai travail et une vraie responsabilité de porter les voix des Français de l'étranger à travers toutes ces élections et toutes ces représentations politiques, particulièrement parce que notre pays a aussi beaucoup à apprendre de ce qui se passe à l'étranger, de ce que vivent les Français à l'étranger. Moi, je suis conscient dans le débat politique national qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on mène, des réformes qu'on mène, qui sont des réformes qui ont vu le jour en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège. Et du coup, d'avoir l'expérience des Français qui remontent par leurs députés, par leurs sénateurs, par leurs conseillers des Français de l'étranger, c'est essentiel. Nous ne sommes pas très nombreux au Sénat, nous sommes 23 au groupe parlementaire sénatorial LAREM. Nous sommes un peu faibles et c'est évidemment un travail un peu difficile pour nous parce que nous sommes coincés entre une majorité de droite LR qui est assez offensive et qui utilise le Sénat comme bélier, comme arme de combat, et puis l'extrême gauche, et une partie de la gauche au moins, Parti socialiste, etc., qui nous tape dessus également sans vergogne. Assez nouveau. Les sénateurs ont été créés en 1982, c'était une promesse de François Mitterrand. Avant, les sénateurs étaient en fait cooptés dans les milieux bien pensants autour de l'ambassade. Et puis, les députés ont été créés plus récemment, en 2012. Donc, à la fois députés et sénateurs sont de créations récentes. Par contre, les conseillers consulaires, avant les conseillers consulaires étaient également désignés, mais maintenant ils sont élus au suffrage universel direct. C'est un grand progrès et ça permet de faire des conseils consulaires, des instances, j'espère, de vraies délibérations et de vraies prises de décision. Nous sommes là pour, comme l'a dit Alexandre, faire remonter ce qui concerne les Français de l'étranger, le défendre en séance devant nos collègues, et puis aussi participer au débat général. Depuis 2014, depuis la réforme, c'est-à-dire que la fameuse réforme, ça a créé, en fait, la base de tout ça, c'était qu'il fallait créer un collège électoral qui soit plus large que ce que nous connaissions avant, puisque avant c'était simplement les conseillers de l'AFE, de la précédente AFE qui élisait 12 sénateurs avec 153 élus. Donc ça faisait un petit collège électoral. Donc en 2014, enfin en 2013, on a décidé de changer la représentation et de faire des élus conseillers des Français de l'étranger, puisque c'est le nom maintenant qu'on utilise. Et j'ai tout de suite adhéré à cette réforme dans le sens où je trouvais que avant, moi qui étais élue de 2006 à 2014, je trouvais que la proximité à Copenhague, ça pouvait se faire, mais sur tous les pays de la zone, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, je trouve que la réforme a apporté quelque chose de mieux, c'est que dans chaque pays, à Copenhague, il y en a 3, en Norvège, il y en a, Mathilde, il y en a combien? 3 aussi, ou 3 ou 4? Ouais, 3. Enfin, tout ça, ça dépend du nombre de personnes qui vivent dans le pays. Donc, je trouve que ça a vraiment amélioré le lien avec vous tous. Je me pose la question notamment de savoir pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Alexandre parlait tout à l'heure du fait que la France était un des seuls pays au monde à donner tant la parole aux Français qui résident hors de France. On a l'habitude d'entendre parler en France de ce millefeuille administratif où on a je ne sais plus combien d'élus en France, mais ça se compte en centaines de milliers, si on les compte, on les accumule tous. Nous qui vivons à l'étranger, on regarde toujours aussi un peu la France avec un peu de curiosité parfois. Dans un territoire qui fait la taille du monde, il n'est pas finalement aussi déplacé d'avoir autant de représentation, parce qu'il faut quand même couvrir le monde entier. On est plusieurs millions à vivre à l'étranger et il faut saisir cette chance de pouvoir participer à la construction de notre pays, à continuer à influer les choix que notre gouvernement peut faire.
Je pense notamment quand on regarde les informations aussi à la télé, on voit des reportages qui nous montrent comment ça se passe chez nos voisins italiens, nos voisins norvégiens ou islandais, comme des exemples de pratiques sur certains problèmes. Et ben, nous, les Français de l'étranger, on est aussi ces relais. Et à travers les élus, on peut faire remonter cette information-là aussi au gouvernement et aux autorités en question. Donc, c'est ce regard un peu sur le monde, de regarder ce qui se fait bien ailleurs et ce qui se fait aussi mal. Aux Français qui vivent au Canada, je leur dis souvent qu'est-ce qu'on doit à la France, qu'est-ce que la France nous a donné. Elle nous a donné une éducation, elle nous a donné des soins pour lesquels on n'a pas payé directement, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Elle nous a donné un passeport qui nous permet de voyager, qui nous permet de nous installer dans le monde. Il est important aussi parfois de se poser la question qu'est-ce qu'on rend à la France, qu'est-ce qu'on lui donne en retour. Et c'est à travers tout ce maillage électoral qui est mis en place par la France qu'on doit saisir cette opportunité pour être pleinement citoyen français où qu'on soit. On a des attributions absolument essentielles, c'est de participer aux commissions des bourses, ce qu'on appelle le conseil consulaire des bourses. On se réunit 2 fois par an pour ces réunions pour les commissions des bourses. Les commissions des bourses, ça concerne les élèves des lycées français à l'étranger ou des établissements qui ont des statuts plus ou moins différents, auxquels l'État français attribue un soutien financier pour pouvoir être élève dans les lycées à l'étranger. Certains lycées sont plus ou moins chers et donc ce système de bourse et l'argent que met l'État est très important pour soutenir ces élèves. Dans d'autres pays, c'est plutôt hors Union européenne. Il y a des conseils consulaires qui tournent autour de l'aide sociale. C'est moins le cas dans les pays d'Europe parce qu'on a des systèmes d'aide locaux. La différence avec l'ambassadeur, les diplomates, l'ambassadeur, c'est la représentation de l'État, de l'exécutif à l'étranger. Et tous les gens qui sont dans le personnel, entre guillemets, de l'ambassade, y compris le consulat, parce que le consulat, en fait, il répond à l'ambassadeur, c'est un diplomate également, c'est la représentation de l'État. Les conseillers des Français de l'étranger, ce sont des élus. C'est un rôle très différent, puisque l'ambassadeur met en œuvre ce que l'État central lui dit de faire. Il reçoit des ordres du Quai d'Orsay, de Matignon, qui lui dit bon, on fait ça, et son rôle, c'est de mettre en œuvre la politique de l'État. Les représentants élus des Français de l'étranger, leur rôle, c'est d'être le porte-voix des demandes des Français qui habitent dans leur circonscription. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre l'ambassade et les élus. C'est 2 pouvoirs différents. Les conseillers des Français de l'étranger ne donnent pas d'ordre à l'ambassade, ne reçoivent pas d'ordre de l'ambassade. L'ambassade, c'est l'exécutif. Les conseillers, c'est des élus démocratiques. C'est plus proche, entre guillemets, du législatif. Ceci dit, le rôle de l'ambassadeur est aussi de défendre, de monter au créneau, comme on dit, vis-à-vis du pays dans lequel on est, quand il y a un traitement discriminatoire ou contre la communauté française. Ça arrive assez souvent et c'est le rôle des élus d'attirer l'attention de l'ambassadeur, du consul général aussi, c'est aussi son travail, sur le fait qu'il ne faut pas accepter, que les étrangers doivent payer une taxe que les nationaux ne doivent pas payer, des choses comme ça. Si on souhaite faire remonter des idées, des façons de penser, des success stories locales vers la France, quelle est l'instance la plus appropriée? En général, c'est bien de passer par le conseiller consulaire du pays, parce qu'il connaît bien la situation dans le pays, il connaît la législation, voilà. Il peut, comment dirais-je, avoir un point de vue qui éclaire les choses et s'il faut, il nous le fait remonter, député ou sénateur. Il y a des gens, des citoyens français qui nous saisissent directement. Bon, bien sûr, on traite les cas, mais moi, je préfère avoir l'opinion du conseiller consulaire avant d'aller plus avant. Moi, c'est le genre de choses que je fais. En fait, quand je vois des choses positives, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'appelle promouvoir la communauté française. C'est de mettre en avant les actions que vous faites, vous. Pour la Norvège, tu t'adresses à Mathilde. Je pense qu'elle a déjà un très fort sens de la promotion et qu'elle t'accompagnera pour faire remonter tout ça. Nous sommes des personnes sollicitables et qu'il faut solliciter. Absolument. Que ce soit les conseillers consulaires, conseillers à l'AFE,
mais aussi les députés et les sénateurs. Ouais. Je peux vous témoigner de leur disponibilité à tous. Ils sont vraiment à notre écoute et quand on leur écrit, ils nous répondent toujours. Et ça va très vite. C'est incroyable d'avoir ce lien-là. On est vraiment privilégié par rapport aux Français qui résident en France. On ne remplace pas pour autant le tissu associatif qui est très présent à travers le monde avec beaucoup d'associations qui vont travailler sur des sujets divers, d'éducation, de culture, de sport. On ne remplace pas. Ils sont tout aussi légitimes dans leur action du quotidien. Nous, on est en fait repérés sur le tableau comme étant les connecteurs, les personnes qu'il faut solliciter. Il faut nous solliciter. Comment ça remonte, qui gère quoi, comment ça peut déboucher à des lois derrière et comment vous interagissez entre vous? Au fond, c'est assez simple. On interagit entre nous parce qu'on interagit toujours et tout le temps. Donc, il y a des types de problèmes différents. Il y a des problèmes qui s'inscrivent dans le temps long, c'est-à-dire des problèmes qui vont mettre beaucoup de temps à trouver une solution. Donc, et ça, c'est le fruit d'un travail permanent entre élus nationaux qui, par leur rôle, ont un accès privilégié aux instances de décision à Paris, élus locaux qui sont un peu au centre de tous ces trois pouvoirs, hein, de l'ambassade, de la réalité du terrain et des élus nationaux, pour arriver à des résultats. Et puis après, il y a des situations particulières. Donc, quelquefois, il y a un Français qui est dans une situation toute particulière, qui lui est propre pour une raison A, B ou C. Il peut se tourner vers son élu consulaire et son élu consulaire aura peut-être, lui dira, écoute, je vais en parler aux députés, aux sénateurs, etc. Et peut-être qu'ils peuvent aider à débloquer cette situation qui est très particulière et qui peut se faire vite, qui ne requiert pas un changement de loi ou une chose comme ça. Parce que à partir du moment où vous parlez de quelque chose qui requiert un changement de loi, évidemment, on rentre dans une dimension de temps qui est assez différente d'un cas particulier. Mais c'est par cette relation très dense qui existe entre les élus consulaires, les conseillers français de l'étranger et les élus nationaux que les problèmes peuvent trouver des solutions. C'est des trucs très concrets. Hein. Je vois Mathilde, parce que Mathilde et moi, on va parler bientôt avec des législateurs norvégiens, mais un des avantages d'avoir des élus nationaux qui viennent, etc., et qui peuvent parler, c'est que souvent, ça vous permet aussi de parler avec les élus locaux, les élus du pays dans lequel vous habitez. Donc, par exemple, Mathilde avait évoqué il y a des questions avec le lycée français d'Oslo. En 2017, quand j'avais été élu, j'avais déjà accompagné les parents pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un soutien de l'État. C'était une campagne que les parents menaient, hein, mais j'avais aidé pour qu'on essaye d'obtenir un soutien de l'État norvégien au lycée français. Cette question, elle se repose aujourd'hui. Du coup, avec Mathilde, on va parler à la ministre de l'Éducation normalement dans les jours qui suivent pour essayer de trouver des solutions à ce problème-là. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera à 100%, mais ça ouvre des portes et ça permet d'évoquer les sujets qui, au fond, sont au cœur de la vie des Français de l'étranger avec les autorités locales, avec les ministères à Paris, si ça met en fonction de là où il faut débloquer la situation. C'est aussi notre rôle avec l'administration, en fait, parce que c'est ambassade, consulat, circonscription, tout ça, c'est très flou quand on habite à l'étranger. Et quand on va sur les sites des consulats, on cherche de l'information pendant des heures, on ne les trouve pas. Et, si les sites fonctionnent, ils font beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas encore toujours ça. Nous, on peut aussi remettre un peu de l'humain dans ces relations et accompagner les utilisateurs, les usagers à avoir accès à ces informations-là. Donc, ces histoires de communication sont vraiment depuis le citoyen jusqu'aux sénateurs et aux députés, en passant par les conseillers consulaires. On a une question de Roxane qui nous dit, alors concrètement, qu'est-ce que l'AFE apporte par rapport aux députés et aux sénateurs? L'AFE, en fait, elle est consultative, d'accord, mais elle travaille, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu comme le Sénat, mais de façon consultative. Ça veut dire que, en fait, on ne se rend pas compte que l'État français met des budgets à disposition de tous les Français sur des sujets comme l'enseignement, l'action sociale, la sécurité, etc. Tous ces sujets, d'abord, on travaille en commission, comme je le disais tout à l'heure, et on émet des vœux. Donc, le but de l'AFE, c'est donc d'appuyer des budgets qu'on n'a pas pour vous parfois. Et donc, quand Alexandre va se saisir, nous, on va avoir une action qui dit au gouvernement, par exemple au secrétaire d'État qui ouvre nos sessions 2 fois par an, on va, les groupes, c'est organisé en groupe, les groupes font remonter
des manques. On est la meilleure, on a les yeux rivés sur le terrain. Et quand on vient à Paris 2 fois par an, on apporte vraiment cette expérience du terrain. On est aussi des élus conseillers consulaires nous-mêmes. On a juste une casquette en plus. C'est pas un cumul des mandats, c'est un cumul des casquettes. La question de Roxane est légitime. Qu'est-ce qu'elle apporte l'AFE concrètement aux députés, aux sénateurs? Elle n'apporte pas assez. Il y a un problème avec l'AFE. L'AFE devrait avoir un rôle où elle peut plus influencer encore sur le pouvoir. Elle ne doit pas être juste consultative. Donc là, il y a aussi du progrès à faire. On ne se satisfait pas non plus dans un système qui a été mis en place il y a 6 ans, qui est bien, mais qui n'est pas parfait et qu'il faut encore améliorer. Si on n'avait pas l'AFE, on n'aurait pas cette vision de la communauté globale, la communauté des Français dans le monde. Quand on voit les budgets qui sont mis en place par l'État pour la France, il est important de savoir que dans certaines zones du monde, il y a des besoins qui sont vraiment criants en termes de solidarité et de secours ou de sécurité, et que par rapport à d'autres pays. Donc c'est bien aussi d'avoir une conscience des difficultés auxquelles font face nos concitoyens partout dans le monde, et c'est à l'AFE qu'on voit ça. C'est à l'AFE qu'on se rend compte que le monde est vraiment très divers. On le savait déjà, mais c'est encore, on a le monde entier dans une pièce à l'AFE. C'est incroyable. L'AFE, elle s'occupe des Français de l'étranger, un peu comme il y a des conseils régionaux en France qui s'occupent de ce qui se passe dans une région. Le Parlement, l'Assemblée, on est appelé à examiner et à voter des choses sur tout ce qui se fait en France, toutes les lois, les budgets de la défense, les lois sur la sécurité dans le Puy-de-Dôme, des lois sur la Guyane, des lois sur… etc. etc. Donc, les 11 députés des Français de l'étranger, ils siègent parmi 577 députés qui sont élus dans des circonscriptions, mais qui représentent le peuple sur tous les sujets, indépendamment de Français de l'étranger, non Français de l'étranger, Français qui habitent à Bordeaux ou à Condiac dans la Drôme, tandis que l'AFE, elle se penche spécifiquement sur les sujets des Français de l'étranger et elle fait des travaux spécifiquement sur ces sujets-là. La commission des finances de l'AFE, elle va se pencher sur les questions budgétaires liées aux Français de l'étranger. La commission des finances de l'Assemblée nationale, dont moi je fais partie et dont je suis responsable pour la majorité, on va se pencher des questions sur les subventions aux énergies renouvelables dans le nord au large du Havre. On va se poser des questions sur les subventions de véhicules verts en France, enfin des sujets purement nationaux. Alors, dans ces grandes lois, il peut y avoir des éléments qui concernent les Français de l'étranger. Et du coup, les travaux de l'AFE viennent nourrir les éléments de ces lois qui concernent les Français de l'étranger. Mais les deux, entre guillemets, institutions sont un peu différentes. L'AFE, c'est une source de réflexion pour en tout cas pour moi, pour les sénateurs. Il globalise un certain nombre de problèmes, éducation, protection sociale, sécurité, enfin bon. Et quand on prend connaissance de tout cela, quand on discute avec les conseillers AFE, on comprend mieux ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et ça sert aussi au gouvernement. Vous savez que nous avons un secrétaire d'État pour les Français de l'étranger, Jean-Baptiste Lemoyne, et c'est lui qui ouvre et qui ferme l'AFE. Et c'est aussi une façon de lui faire remonter à lui, à son cabinet, qui est très réactif, les différents problèmes. C'est donc une sorte de laboratoire de réflexion pour nous. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et puis n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions, de toute façon on est là. Merci beaucoup à tous et très bonne soirée à vous.